Salut tout le monde, c'est Madame Lisette. La dernière fois, on était en train de faire une interview avec le conteur Daniel Aumont. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo inédite, le début d'une longue série, je l'espère, celle de rentrer en immersion dans la vie des artistes. Nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris et on se dirige tout doucement vers le théâtre de Paris. Au théâtre de Paris, il y a Les Producteurs, une comédie musicale hilarante qui rencontre un franc succès. Elle n'a pas eu moins de 1 mais de 2 Molières en 2022. Donc là, faut pas que je me plante. La révélation masculine pour Benoît Coden et le meilleur spectacle musical. Quoi de mieux? Bon, allez, passer les voitures. Quoi de mieux pour comprendre les coulisses, en apprendre plus sur ce métier que de rencontrer quelqu'un qui y joue? Chanteur, comédien, danseur, il sait tout faire. Alors, bienvenue dans le monde d'Alexandre Bernot. La petite porte des artistes. Ouais. Wow. Là on retourne sur l'entrée principale. Exactement, là tu as l'entrée principale. Du coup, nous on rentre par là tous les jours. Et là c'est l'entrée principale que les gens empruntent. Là-bas tu as une autre salle qui s'appelle la salle Réjeanne, qui est un autre théâtre. Et ici c'est l'entrée Pour les producteurs. Les 2 Molières. Ah, les fameux. Meilleur C'est spectacle beau. musical et révélation masculine. Benoît Coden. Tu l'as déjà porté? Oui. C'est assez lourd. C'est lourd? Oui, c'est lourd. Enfin, c'est une bonne petite statuette, quoi. Mais alors, pour la révélation masculine, donc Oui, c'est Benoît Coden. Benoît Coden. Il le garde pas pour lui, il va le garder pour lui après. Il le reprendra après. Ah, il le mais reprendra après, il l'a ouais. laissé généreusement. Il a fait un prêt, tu vois. Et ensuite, on continue par là. Donc ça, c'est l'entrée que les gens empruntent aussi tous les jours. Vous faites face à Max Pialist, le plus grand nom de Broadway. Le monde était à moi. J'avais tout ce que je voulais. Pendant le spectacle. Derrière le qui est là. C'est un ancien patinoire. Pas patinoire, mais tu sais, les terrains de patin. Comment on appelle ça? On danse et Roller tout? skate, ouais, exactement. Non. À l'époque, c'était ça. Non mais là, Ouais, il y avait exactement. les balcons. Bonjour. Moi, je m'occupe des perruques pendant le spectacle, Ok. juste avant. Juste avant. Après, c'est eux qui viennent sur la pause, ils savent comment faire, donc nous, on est là pour l'entretien. Donc là, je les récupère principalement ici et aussi sur la scène, et ensuite, moi, je les recoiffe. Tous les Et jours, elles sont après, recoiffées. On les entretient, on les lave, C'est des ont vrais été cheveux lavés. Synthétiques et certaines, oui. Un personnage, une perruque quoi. Ou ça non, change? Non, Ah, il y a non, du... tu- Ah non, non, bah oui, on a Ouais, tout ouais. le temps Ah, des donc perruques, t'es mais il y a là, tout le t'arrives temps et un hop, truc. Il y a une cinquantaine de perruques à peu près. Tu vois, là, par exemple, tu as Véronique l'ouvrier, Véronique, on ne dira pas, Aussi, Euh, sa vieille en bas, là. Véronique mondaine, Ouais. Véronique vieille. Tu vois, on a Ouais. plusieurs. Ouais, chaque vous en avez à personne. peu près 3, je dirais. Alors, moi, j'en ai que une, c'est une perruque de petite vieille. Tu Ouais, vois. c'est- D'ailleurs, elle ouais, est pas sur scène, Ah oui, elle voilà, est sur scène. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est moi qui la laisse là. Mais j'ai toujours des chapeaux principalement sur la tête. Voilà. Et voilà, et ici c'est le foyer où pendant tout le spectacle, si on n'est pas sur scène, on est là. Grosso modo. Ou dans Ok, notre loge c'est si un on a le endroit temps. où vous posez, vous discutez Ouais, on se avant. pose, on rigole, on fait les fous, peut-être un peu trop, parce que des fois on fait trop de bruit, des fois on nous entend sur scène. Mais non. Pas bien. Très très pratique. Et voilà. Et là, Il doit faire chaud ici quand c'est l'été. Ouais, super chaud. Ouais. Il n'y a pas de clim, mais voilà, il n'y a pas de clim. Et ici, c'est là où nous mettons nos micros. Donc Carla, qui est toute nouvelle dans l'équipe, qui nous microte tous les jours. Tout le côté technique quoi. Ouais. Et donc là vous passez et hop tu... Bah là on vient 1 heure avant le show, on a chacun un horaire de passage pour venir se faire microter. On a nos ceintures micro comme ça.
Certains les gardent, les mettent à laver, donc ils les récupèrent dans leur loge. Sinon, il y en a qui les laissent là. Et puis tous les jours, on est microté. Donc moi, par exemple, mon micro, c'est Boy 2, celui-ci, et je sais pas où il est, c'est celui-ci. Tu veux peut-être le récupérer maintenant là? Non, pas maintenant. Non, plus tard. Et donc là, tu as le couloir de loge. Nous sommes avec Axel Alvarez et Louis Buisset qui a intégré l'équipe. Super. Et voilà, ça c'est notre petite loge. Tout mignon. Il y a vraiment absolument du velours rouge. Ouais, partout. Quoi. Donc vous étonnez pas si il y a un peu d'ambiance dans cette vidéo. On est dans le théâtre, donc ça fait partie de l'ambiance. Merci de nous faire vivre ça, enfin, de me faire vivre ça. De rien, ça me fait plaisir, écoute. Franchement, Depuis le temps. C'est vrai. Depuis le temps qu'on se connaît. Et oui, parce qu'il faut le raconter quand même. Bah oui, c'est à toi de le raconter ou c'est à moi? On va pouvoir le raconter ensemble. Ok. Alors il faut savoir qu'avec Alexandre, on s'est rencontrés au Club Med. Eh oui. Eh oui. Et là, je pense que ça va en étonner plus d'un. Eh oui, parce que Lise, elle danse. Enfin, en tout cas, elle a essayé de danser. Et j'ai essayé de la faire danser. Donc voilà, c'était. Oui. J'étais chorégraphe. Je suis venu une semaine dans votre club pour monter un spectacle, 10 jours. Ouais. Et c'est voilà. le premier spectacle dans lequel j'ai dansé dans ma vie. Et en plus, ce qui est très beau, c'est que c'était un spectacle sur Paris. Et comme quoi, c'est pas par hasard si je suis ici, puisque à ce moment-là, je savais que je voulais venir à Paris. Et c'était une expérience incroyable. Et donc on était, moi, je sais pas si toi, on peut dire que tu étais géo. Bah, je l'étais plus, mais je suis revenu pour 10 jours, quoi. Mais Ouais. j'ai été géo. Mais je l'étais plus à ce moment-là. Ouais, et pour leur expliquer, quand on est géo en fait au Club Med, on est gentil organisateur et on est amené, en plus de notre métier quotidien, donc par exemple moi j'étais vendeuse, réceptionniste, à danser le soir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre. Oui, et ils travaillent sur leur temps libre pour faire des chorégraphies qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et pour lesquelles on n'est pas payé. Mais voilà. bon, ça on le dira pas. Mais on le sait. Enfin bon, voilà, Mais comment on s'est rencontrés. C'était une autre vie. Donc écoute, en tout cas, ravi de te faire découvrir ce théâtre de Paris, dans lequel je suis depuis décembre 2001. Voilà. 2021. 2021, Oui, pourquoi j'ai dit 2001 Non, ça ferait trop. Oula. 2021, ouais. Et ouais, donc ça fait presque plus de 2 ans. Ouais, ça va faire 2 saisons. 2 saisons, on appelle ça une saison de septembre à juin de l'année suivante, tu vois, c'est une belle saison. Nous, on a commencé en décembre jusqu'à juin donc 2022, et puis après, on a fait de septembre à juin 2023. Voilà. Et pour que les gens comprennent aussi à qui on a affaire, parce que Alexandre, c'est une star, faut le savoir. Si. Mais non. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement, comme ton CV, un peu toutes les comédies musicales dans lesquelles tu as joué? Alors, j'ai fait ma première, c'était Shrek le musical. Ouais. Voilà, mis en scène par Ned Grugic au Casino de Paris. Je remercie parce que c'est lui qui m'a mis un pied à l'étrier dans cet univers de comédie musicale. Ensuite, je suis parti au Club Med, voilà. Et ensuite, en revenant du Club Med, j'ai fait Le Bal des Vampires au Théâtre Mogador. J'ai fait ensuite, j'ai bossé pour Disneyland Paris en tant que chanteur et en tant que danseur. J'ai travaillé ensuite, j'ai fait La Famille Adams, j'ai fait Dirty Dancing, j'ai fait Chicago, j'ai fait Ghost, j'ai fait Kiss Me Kate entre-temps aussi, une comédie musicale au Châtelet. Et j'ai fait et là les producteurs depuis post-confinement. Voilà. Là, je vous avais dit que c'était une star. Hein. Bon, tout le monde a son petit CV et tout ça. Et puis, bah oui, parce qu'il faut bien qu'on travaille. Hein, Bah donc, oui. Ça fait combien de temps que ça y est, t'es dans ce métier artistique? Bah, si on prend en compte Shrek, du coup, c'est 2012. Donc finalement, ça fait 10 ans avec une pause d'1 an et demi Club Med. T'as commencé par la danse. Oui. Ça, C'était ma passion première. Là, ça fait un moment que tu fais des comédies musicales. Ouais. Donc forcément, qu'on attend de toi aussi que tu saches jouer, que Oui. tu saches chanter. Oui. Alors, est-ce que c'est la comédie musicale qui t'a amené à apprendre ces disciplines, ou est-ce que tu avais quand même envie d'essayer?
C'est vraiment le moment où Notre-Dame de Paris est arrivée en France en 98, où j'ai vraiment découvert la comédie musicale sous un autre angle, parce que Notre-Dame de Paris, c'est vraiment une comédie musicale à la française, où tu as vraiment les chanteurs d'un côté, les danseurs de l'autre. Alors je dirais pas qu'ils ne sont pas comédiens, mais en tout cas il n'y a pas de... parce qu'il faut toujours interpréter, quoi qu'il arrive, une chanson, mais il n'y avait pas de scène de comédie juste parler, tu vois. Ouais. Donc c'était un spectacle particulier, mais ça a plu à tout le monde, y compris à moi. J'étais jeune, j'avais envie de voir ça, c'était culte. Et donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de chanter. Déjà. Okay. Donc je dansais déjà depuis tout petit, depuis on va dire, c'est arrivé en 98, j'ai commencé la danse en 93, donc ça faisait 5 ans que je dansais. Puis ensuite, donc le chant s'est imposé à moi, on va dire. Et puis ensuite, Notre-Dame de Paris m'a donné envie de découvrir tout l'univers comédie musicale, mais à l'américaine. Tout ce qui est, pour moi, on va dire, je dirais pas les vraies comédies musicales, mais en tout cas un autre style, voilà, qui date depuis des décennies aux États-Unis. Et voilà, et du coup, le terme comédie musicale, il y a vraiment le terme comédie dedans. Donc il faut vraiment savoir jouer la comédie. En tout cas, pour interpréter des premiers rôles, voilà, faut être bon comédien, bon chanteur. Le fait de savoir danser me permet principalement d'être dans les ensembles de comédie musicale et, on va dire, d'être aussi souvent embauché en tant que doublure des rôles principaux pour pouvoir les suppléer, si on peut dire ça. Oui. Voilà, en cas de soucis, en cas de problème. Et, oui, et moi j'ai eu la chance de voir ça dans Ghost. Exactement. Et je m'en rappelle, j'ai été scotché quoi. J'étais là, ah ouais, il sait faire ça. C'était incroyable. Tu avais vraiment fait une prestation de Merci, fou. Ça me gêne. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les ensembles? Parce que c'est un terme avec qui n'est pas forcément justement, les ensembles d'une comédie musicale doivent vraiment... En fait, on est là... On va dire, tu as les rôles principaux qui sont là, qui ont le lead, et puis les ensembles sont là vraiment aussi pour porter ces rôles principaux et pour donner vie à la pièce tout autour. Donc voilà, je dirais pas de la figuration par moment, mais ça arrive. Et puis et donc c'est des personnes qui sont engagées pour savoir chanter, danser et jouer la comédie. Alors même si on ne joue pas la comédie comme les rôles principaux, il faut au moins avoir un certain naturel pour savoir donner de l'expression. Et puis, il faut savoir chanter, et chanter en harmonie et en chœur avec tous les autres, donc en fonction de nos registres vocaux, qui sont pour les garçons ténor, baryton, basse, et pour les filles mezzo, soprane et alto. Ouais. Voilà, pour te dire un peu... Toi, t'es quoi? Moi, je suis ténor. D'accord, voix grave. Non, voix haute. Basse, voix basse. Baryton, voix médium et ténor, voix haute. Et voilà, et en fait on est là dans les ensembles, on danse, on joue la comédie, on chante et on accompagne les rôles principaux pour raconter une histoire. Donc voilà, et je vais dire dans beaucoup de pays, principalement les pays anglo-saxons, ils savent très bien faire ça, ils sont formés très jeunes à ce genre de spectacle. Ouais. Et voilà, et en France, c'est un peu différent parce que on peut arriver par la danse et après se former au chant et à la comédie. D'ailleurs, je pense que c'est le plus simple parce que je pense que c'est plus dur de savoir gérer son corps et de savoir danser. C'est mieux de l'apprendre plus tôt, plus jeune, et après évoluer, essayer de se perfectionner dans le chant et la comédie, plutôt que l'inverse. Quel a été ton processus d'apprentissage quand tu t'es dit, voilà, maintenant je sais danser, ça c'est bon. Par contre, il va falloir que j'apprenne à jouer. Et moi, je trouve que je suis un peu un usurpateur là-dedans, c'est-à-dire que je suis arrivé avec la danse et je savais que je savais danser correctement, en tout cas pour ce genre de spectacle, parce que je ne pourrais pas intégrer une compagnie ni l'Opéra de Paris, mais je savais que pour une danse commerciale moderne jazz, c'était mon style. Et puis après, mon processus, honnêtement, j'ai été pour le chant beaucoup en autodidacte.
Et depuis que j'ai fait ma première comédie musicale, du coup en 2012, après ça, j'ai pris beaucoup de cours particuliers en chant. Au fur et à mesure, quoi. Ouais, exactement. Après, je savais que j'avais quand même un atout. Enfin, j'ai une oreille assez musicale, donc je pense que j'apprends assez vite. Et j'avais déjà, sans vouloir me la raconter, mais j'avais déjà Du talent. l'organe. Oui, mais je veux pas dire le talent, mais moi, je le voilà, dis, donc je c'est savais, je savais chanter, quoi. Disons que j'étais à l'écoute et donc je savais ce qui était faux ou pas. Donc après les cours de chant, ça a vraiment permis de vraiment d'élargir ma voix et de comprendre beaucoup plus de choses, de comprendre beaucoup de techniques et de savoir l'user à bon escient en tout cas et l'utiliser à bon escient. Et la comédie, chez moi, ben, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu ce qui pêche, mais j'apprends sur le tas. En étant dans les ensembles et en étant doublure et en étant dirigé par des metteurs en scène qui me permettent de t'aiguiller, de trouver des rôles. Donc j'apprends un peu là-dessus, mais c'est pareil, il faudrait que je me forme plus intensément comme je l'ai fait pour le chant. Moi, quand je pense à comédie musicale, je pense qu'on a tous en tête High School Musical. Ouais, et ça en fait partie. Moi, je pense à ça. Et surtout au casting. Comment ça se passe, ça? Alors, est-ce que quand tu veux faire une comédie musicale, c'est quoi le processus, quoi? Tu t'es dit, en France en tout cas, parce que j'imagine que ça doit changer aussi d'un pays à un autre. Modo, c'est toujours un peu la même chose. Alors, peu importe le pays, mais bon, tu as un avis d'audition qui maintenant passe beaucoup par les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Insta, tout ça. Donc les productions ou les directeurs de casting postent directement l'annonce sur leur site ou sur leur réseau. Donc à partir de ce moment-là, c'est public. Ils mettent les rôles qu'ils cherchent. Donc tu postules pour un rôle, mais ils mettent aussi souvent aussi pour les ensembles. Si tu postules pour un rôle, alors si t'envisages directement pour le rôle, bon bah tu vas être vu là-dedans et ça va être parfait. Si tu peux avoir des capacités à faire le rôle mais qui ne te sentent pas encore totalement prêt et que tu sais danser et tout ça, bon bah ils vont te mettre dans les ensembles. Et après il y a des gens qui ne se voient absolument pas en rôle et qui postulent directement pour les ensembles, c'est-à-dire souvent tu passes par la danse en premier. Et ensuite, ils te font chanter pour savoir si au moins tu sais chanter. Et la comédie, à ce moment-là, n'est pas rédhibitoire. Ils voient ton naturel, l'équipe artistique créative, ils voient directement si tu peux, si tu as le background, le bagou, tout ce qu'il faut pour être dans un ensemble. Par contre, si tu passes pour un rôle, alors ça dépend. Soit tu passes par la comédie d'abord, ensuite par le chant et éventuellement par la danse, si c'est un rôle qui nécessite de la danse. Sinon, ça peut être aussi, je l'ai dit par la comédie et par le chant, ça peut être aussi par le chant d'abord et ensuite par la comédie. Et on passe souvent un premier tour avec une chanson libre et un texte libre. Mais ça dépend des auditions. Il y en a, ils vont te demander d'arriver, et des metteurs en scène. Ouais. Il y en a, ils vont te demander d'arriver avec, ils vont t'envoyer, tu vas envoyer ton CV, photo, vidéo si besoin, démo vocale pour qu'ils puissent t'entendre. Ils vont te convoquer là-dessus, puis ils vont t'envoyer directement le matériel du spectacle et tu travailles et tu arrives en audition avec le matériel du spectacle pour un premier tour. Et après, il peut y avoir aussi venir avec une chanson libre, un texte libre, et on voit ce qui se passe. Et puis après, il y a d'autres tours d'audition. Ça dépend vraiment des comédies musicales. Ça peut être très rapide, comme ça peut être des auditions sur 2 mois, ou avec 4 tours d'audition sur 2 mois, ou ça peut être 4 tours d'audition en 1 mois. Ça peut vraiment, chaque production à sa méthode. Manière de faire, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui te passionne le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est ça et pas autre chose? Ce qui me fait vibrer le plus. Maintenant, ça serait vraiment le chant et la comédie. C'est vraiment ce vers quoi je m'oriente. Donc c'est pour ça que je dis le chant, je le travaille assez bien. La comédie, il faudrait que je le fasse aussi. Mais vraiment, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de pouvoir transmettre une émotion via ce vecteur, via le chant, via la comédie. La danse, bien évidemment, tu transmets aussi des émotions
via ton corps et via ce que tu dégages et ton énergie. Mais au bout d'un moment, le corps commence aussi à fatiguer. Donc il faut que je pense aussi au futur. Et bien évidemment que si un rôle s'offre à moi où il faut savoir danser, jouer la comédie, chanter, et bah, ça sera avec grand plaisir que je continuerai de danser. Mais bien évidemment, mon futur, c'est de vouloir obtenir des rôles et de transmettre une émotion via le chant et via la comédie. Et tu vois, ce que je trouve beau aussi, moi, dans les comédies musicales, à l'inverse d'un ballet de danse que tu vas voir, c'est justement que tu vois tous les âges. Ah oui, parce que finalement, profils, c'est une histoire, donc tu peux autant avoir une personne âgée que quelqu'un de jeune, mais aussi un jeune qui incarne une personne âgée. Mais malgré tout, on voit des personnes d'un certain âge qui dansent encore. Qui dansent encore, ouais. Et oui. qui le font super bien. Bien sûr. Mais qui, j'allais dire, qui danseront moins que dans tous les cas dans les ensembles. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Mais alors là, je te dirais, c'est un peu plus perso, mais c'est vraiment il y a toujours de la remise en question dans notre métier. C'est-à-dire que tu peux avoir ton heure de gloire à un moment et tu peux retomber très vite après parce que tu ne corresponds plus à ce que les gens recherchent. Il faut savoir se remettre en question. Pas forcément se remettre en cause, mais se remettre en question. Il y a beaucoup de doutes dans notre métier, il y a beaucoup de moments où il ne se passe pas grand-chose. Donc je dirais que ça, c'est une des parties qui est le plus dur, c'est le mental, c'est le perso. Et quand on aime ce métier-là, quand on aime recevoir des applaudissements, l'adrénaline, les applaudissements qui sont quand même la plus belle des récompenses, ça donne envie de s'accrocher. Puis après, c'est vraiment de l'entretien. Physiquement, vocalement. Tu me fais une parfaite transition parce que justement je voulais parler de ton corps, de ta voix, parce que c'est tes outils de travail. Comment on gère ça au quotidien ? J'imagine une hygiène de vie... Alors pas irréprochable, hein, on reste des artistes quand même, mais... On ne veut pas savoir. Chacun après gère en fonction de ses besoins. Évidemment, j'ai pas envie de me blesser, donc il faut éviter les sports à risque. Oui. Donc voilà. Adieu le ski. Adieu le ski par exemple, ou alors si je fais du ski, c'est parce que je sais que j'ai pas de contrat avant un certain moment. Ou c'est une piste verte. Voilà, une piste verte, mais il faut faire attention. Ouais. C'est de l'entretien physique en ce qui me concerne. Donc j'essaye d'aller à la salle de sport, bosser le physique parce que c'est important, que ça soit pour moi ou que ça soit aussi en visuel, ça en fait partie. On est dans un métier de représentation, donc ton ça image compte. A une importance. L'image a une importance. Ensuite, toujours continuer de s'entraîner un petit peu à la danse, s'étirer. Et après, en termes d'hygiène de vie, c'est avoir une bonne alimentation, pas trop d'excès. Donc voilà, se faire plaisir, mais pas trop d'excès. Faire attention à sa voix. Avant de commencer le spectacle, on a toujours un échauffement vocal et physique sur scène qui dure une demi-heure, un quart d'heure de physique, un quart d'heure de vocal. Ça, c'est quotidien. Est-ce que tu peux nous pitcher les producteurs ? Ouais. Alors, les producteurs, c'est l'histoire de Max Bialystock, qui est un producteur de Broadway, qui a du mal à se refaire la main et à retrouver le succès à Broadway. Donc, il est un peu en faillite. Il va croiser la route d'un comptable qui est venu là pour contrôler ses comptes. Et ce comptable, sans le vouloir, va lancer une idée à Max Bialystock qui va être en fait entre guillemets, d'arnaquer les assurances en montant le plus gros flop de Broadway. Et donc, le producteur le prend sous son aile parce que ce comptable rêve de devenir producteur depuis des années. Il en a marre de son boulot. Tous les deux, ils vont monter ce stratagème. Donc toi, dans tout ça, tu fais quoi ? Alors, moi, je suis multi-rôle, je suis dans les ensembles. Alors, je double aussi un des personnages principaux de ce spectacle, qui est joué par Andy Koch, qui est formidable. Et dans les ensembles, du coup, je suis multi-rôle. Donc et puis vraiment, cette pièce, elle est autant des fois, il y a des ensembles, pour être honnête, où on n'a pas grand-chose à faire et pas grand-chose à défendre. Autant là, cette pièce, elle est vraiment conçue où vraiment les ensembles ont beaucoup de choses à faire. Et Alexis Michalik, le metteur en scène, a vraiment souhaité en plus nous mettre en avant chacun du mieux qu'il puisse, quoi. Donc c'est beaucoup de changements de costumes, beaucoup de changements de décors. On se rend pas compte, c'est une usine. Ouais, c'est une usine. C'est toute une chorégraphie, que ça soit sur scène ou
en coulisses. Tout est réglé au cordeau parce que Alexis Michalik a souhaité densifier un peu ce spectacle et donc le raccourcir, ce qui signifie que nous avons moins de temps en coulisses pour nous changer par moment. Donc c'est sport. Donc c'est sport. Donc c'est tout, on s'entraide les uns les On autres. On s'enterre aussi. Mais on s'entraide les uns les autres et nous avons 2 habilleuses qui sont là pour nous aider à nous changer. Parfois on a des changements très très rapides. Donc, ça fait donc 2 ans et demi que vous êtes sur scène tous. 2 ans. Non, oui, 2 ans. Ouais. On se lasse pas tous Non. les soirs. On a toujours cette même étincelle. Oui, on a toujours cette même étincelle. Alors, pareil, pour être honnête, il y a des fois où on traîne un peu la patte. Je Ouais, dis pas c'est normal. qu'on est fatigué, période hivernale, mais on sait pourquoi on le fait. On sait que les gens, a priori, vont être heureux et vont être contents de sortir de là. Donc, et puis dès qu'on est sur scène, mais on a quelque chose à défendre et tous les jours, on interprète différemment. Alors, on se fixe des choses, mais on peut toujours trouver des petites choses pour s'amuser en plus. Ouais. C'est jamais le même spectacle. Si y a une personne qui vient voir assez souvent le spectacle, je lui passe un petit coucou, elle s'appelle Caroline, elle a vu 50 fois. Ah oui. Et je peux te dire Ah qu'en oui. 50 fois, et du coup, elle repère toutes les choses Qui change. ouais, qui changent et de chacun. Et en fait, ça lui permet de nous voir différemment chaque soir. Et nous, on s'amuse vraiment. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, après 2 ans, vous devez avoir une sacrée ambiance dans la troupe. Ouais, on a une bonne ambiance, on a tous nos habitudes. Voilà, donc on sait aussi comment s'amuser discrètement pour pas que ça sorte du cadre du spectacle, mais que pour entre nous, on trouve aussi de quoi s'amuser et et interpréter les choses. On va avoir l'occasion d'assister au warm-up et j'espère aussi apercevoir cette complicité entre vous. Ah j'espère. Ça va être chouette. Oui, De toute façon, normalement tu vas le voir. Tu m'amènes en loge. Oui, exactement. Super. Tu auras le droit à tout ça. Vous avez Eva Tessunovski, qui est notre chorégraphe claquette. Donc tous les numéros claquettes ici ont été chorégraphiés. Vous avez Régis Vallée qui joue France dans le spectacle. Il est formidable. Là vous avez Ronson le Sexy qui joue le rôle de Mila. Axel qui est swing. Il est swing, ça veut dire qu'il est en coulisses et qu'il attend que quelqu'un se blesse ou soit malade pour nous remplacer. Donc il connaît 5 parcours. La souplesse par contre. Il est très souple. Elissa aussi est très souple. Il y a combat de souplesse. Là, on est moins sur de la souplesse, on est sur autre chose, clairement, mais plus dans la détente. Oui, mais de Friset, par contre. Voilà, c'est Léo Mindron qui est dance captain sur notre spectacle. Donc il est là pour vérifier que les chorés, on les fasse bien de jour en jour. Et c'est pas gagné. C'est exigeant. Non, en vrai ça va, mais c'est juste qu'on n'a pas tous le même niveau en danse. Donc c'est ça qui est compliqué. Et toi, t'es danseur de base. Moi j'ai fait de la danse beaucoup. Et on n'a vraiment pas tous le même niveau. Donc pour que ça rende quelque chose d'homogène, c'est ça qui est compliqué à gérer entre ceux qui ont un peu plus d'expérience et ceux qui n'en ont pas du tout. Là, ça commence à être beaucoup plus homogène et c'est cool quoi. Si je peux le faire ça, personne ne remarque du coup, tu vois. À part si tu chantes vraiment faux, ouais. Je crois que ça passe. Il a le pognon, tout est ok, reste gay, reste gay, reste gay. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, ce sera un jeu d'enfant. C'est que bonjour, je le fais. On peut le faire, ils vont le faire. Non, Alexandre, il est mortel, il est cool. Il est cool, franchement, il est tout le temps de bonne humeur, c'est un vrai kiff. Il va y avoir une petite émotion pour la dernière là, non? Bah ouais, on va être super malheureux tous parce que ça fait comme une. C'est comme une grosse colo qui se termine quoi. En plus, on a fait les auditions en début 2020, on a commencé les répètes fin 2021. Donc déjà, Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, il y a eu 1 an et demi entre les deux.
Ensuite, on a monté le spectacle en 6 semaines parce que c'était En 6 semaines? Ouais, mais c'était le délai prévu. Ok. Mais on a bien cravaché parce que ça faisait 1 an et demi qu'on attendait de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir monter le show et même si on allait pouvoir le faire parce que avec les fermetures de théâtre et tout et puis là le fait que ce soit une création, les producteurs ont investi beaucoup d'argent dedans, donc il faut que ce soit rentable très vite, sinon c'est nul. Et puis les théâtres sont ouverts, oui, mais moitié de salle seulement. Donc ah oui, donc non, économiquement ça marche pas. Donc on va pas démarrer maintenant. Enfin voilà, on a eu ça pendant très longtemps. Là ça fait 350 dates. On est super content, le public est toujours au rendez-vous, on a eu des récompenses, on a eu... Et tu as eu une récompense J'ai eu 2 récompenses même. J'ai eu le Molière de la révélation masculine et le trophée de la comédie musicale de l'artiste masculin de l'année. Il y a eu deux récompenses. Le spectacle a eu le Molière du spectacle musical, trophée de la comédie musicale du meilleur spectacle. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et puis oui, voilà, on est comme une famille. Enfin, on passe plus de temps limite les uns avec les autres qu'avec nos familles. Ça va faire bizarre de se dire au revoir et puis en même temps, c'est chouette de voir que on prépare tous la suite, notre rentrée. Oui, de voir sur aussi, quel spectacle, sur quel truc. Là, suivre la carrière de chacun en fait. Voilà. C'est là, on a chouette. balayé une grande vague d'auditions où c'était un peu le stress pour tout le monde. T'as été pris, ouais, t'as été rappelé, oh putain, super, t'es en finale, génial, go go. Tout. Donc c'est cool, on voit là un petit peu où on va être l'année prochaine. Ouais, c'est comme une grosse année scolaire, une grosse colo qui se termine. On va avoir des vacances et puis hop, après, on aura la rentrée avec des nouveaux copains, un nouveau théâtre, un nouveau spectacle. Et là, en termes d'émotion, on est 10 minutes avant le show. On est 10 minutes là, je suis en retard. Non, je suis pas en retard. C'est bon. C'est quand que t'es en retard? À 54, je suis en retard. Là, il est 48, c'est bon. Et comment tu te sens? Est-ce que quand ça fait tant de représentations, on arrive à complètement lâcher prise et plus du tout avoir de stress, ou on a toujours cette petite boule au ventre d'avant-show? On a une boule au ventre, mais qui est différente. C'est-à-dire que au début, on a l'appréhension de est-ce que je vais pas merder des trucs, est-ce que le public va se marrer, est-ce que machin, parce que il y a un laps de temps pendant lequel le spectacle et le public se découvrent un peu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des publics, on se rend compte que telle vanne marche à coup sûr et puis d'autres un peu moins. Donc on essaie de retoucher 2-3 intentions, 2-3 trucs pour essayer vraiment de faire mouche à chaque fois. Et puis ensuite, on tombe dans une routine, mais pas une routine dans le sens péjoratif où c'est voilà une mécanique qui est huilée. On a nos rendez-vous, on a nos repères, on le fait tranquille. Donc on n'a plus le stress, mais ça se transforme en quelque chose d'autre, en excitation particulière. Et puis là, sur les dernières dates, quand on commence à se dire ah bah tiens, machin ou machine, c'est la dernière fois qu'elle va doubler ce personnage, donc bon c'est la dernière avec elle dans ce rôle-là. Oui. On commence là à compter un peu les dernières fois, donc il y a une nouvelle panoplie d'émotions qui arrive, mêlée un peu de nostalgie, d'excitation, de faut qu'on profite, dernière ligne droite, c'est cool, on a kiffé, putain on va voir le cafard, ouais mais en attendant on kiffe. c'est un peu un mélange de tout ça, et puis le fait que ce soit les dernières aussi, on a tous les copains qui sont pas venus en se disant bah j'aurai le temps, qui là du coup viennent, donc on a quasiment les copains à chaque date, donc ça c'est cool. Merci pour ce moment. Merci à vous. On se retrouve au bar après. De ouf. Voilà. Mais on va boire. On va trinquer. Mais carrément. Merci beaucoup d'être venu. Bonne chance. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est Benoît Coden, révélation masculine. C'est quand même fou. Alors, Alex. Qui est là? Ce soir. Ouais! Salut! C'est lui que vous cherchez? C'est le beau gosse? Ouais, c'est ça. Les beaux gosses, c'est vrai. Allez, entrez, faites comme chez vous. Ah oui. Donc ça se prépare? Grosse prépa. Le stress, il arrive de plus en plus tard, ou il arrive à des moments précis du spectacle, mais pas plus forcément dans la préparation. Moi, je sais que mes premiers shows, j'étais très stressé, très dans ma bulle, très un quart d'heure en avance et tout. Moi, je suis la doublure, c'est-à-dire que quand il est pas là, qu'il est malade, je le remplace. Mais quand il est là, comme ce soir, j'ai mon parcours en ensemble. Ok. Où je suis Faut dans suivre, ce j'ai pas de petit rôle. Mais ouais, on est d'accord, c'est une vraie machine. Swing. S'il y a quelqu'un qui... Tu remplaces quoi? Comment ça se traduit? Je remplace tout le monde. Tu remplaces tout le monde? Mais personne ne me remplace, que je suis irremplaçable. Je rigole. Là je remplace Hervé qui remplace Serge, qui est Serge et le Max Bialystok, donc le rôle principal, qui n'a plus de voix. Non mais alors Swing c'est un rôle hyper important.
Ouais, Donc, c'est dur tu en es fait, swing. ouais, voilà, je suis swing des 5 rôles d'ensemble. Mais du coup, tu sais jamais si tu vas jouer Non. ou pas. Et comment Non. tu le vis, ça, c'est... Enfin, c'est Oula. pas... Est-ce que c'est une source de stress? Non, Alors, mais au début, parce qu'il faut c'est- le gérer, enfin, être prêt direct. Au début, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup d'informations, spécialement dans cette comédie musicale où on doit déplacer les décors. On a au moins 12 changements de costumes et tout le monde, c'est différent chez tout le monde. Donc ça, c'est très chaud. Donc ça a été très dur l'apprentissage sur les 5 rôles. Ouais, j'imagine, ouais. Mais en plus, fait, t'es j'ai arrivé tellement en cours de remplacé, route. ouais, parce que je suis Il y arrivé avait en pas cours de swing dès le début. de route, ouais, en mai dernier, donc ça va faire 1 an maintenant. Ouais. Voilà, mais en fait, j'ai tellement remplacé que maintenant, ça va. T'es opérationnel. Je suis opérationnel. Yes. Allez hop. Alors là, pas du tout stressé, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour Non, aller bah sur je scène me avec sens, tu sais, moi je suis toujours le dernier à être prêt en plus. Donc, Toujours le dernier. Toujours. Bon, tu vois, je mets un petit coup de fond de teint et puis basta quoi. On y va. Je suis les conseils de mon metteur en scène qui m'a dit soyons simples, donc tu vois, pas besoin d'en faire trop comme lui. Restons simples et naturels. Voilà. vais aller sur scène et en fait il y a un truc qui n'arrive pas dans tous les spectacles, c'est qu'il y a un pré-show avec les musiciens qui viennent sur scène, qui jouent, et nous dans le parti pris de ce spectacle c'est que tout est ouvert autour, on voit les comédiens qui passent et tout. Donc moi je vais aller sur scène écouter les musiciens tranquille. Lui il le fait pas parce qu'il est blasé et puis il se prépare à la dernière minute. Et lui il le fait Et moi, parce que j'aime bien. Ils sont vraiment- vraiment... le public le voit. Ils sont trop bons. Non mais pas du tout. Il faut que j'y aille, C'est Et juste tu avant que vas- tu me présentes. Tu vas voir l'ambiance de la salle, si t'as des copains dans la salle, tu peux voir où ils sont assis, Trop et puis bien. tu kiffes la musique. Là, nous sommes vraiment dans les 3-5 dernières minutes avant le show. Vous voyez, Mélissa, elle n'est pas prête du tout. Et moi, je vais derrière la scène. Je vais, si vous voulez. Vas-y, passe, Mélissa. Et voilà, tu vois, là, après, toutes mes affaires, elles sont là. Là, c'est le moment où tu s'habille. Oui, c'est là où on s'habille un peu plus rapidement. Et tu vois, là, on est bien. C'est Marianne qui ouvre le show. Toi, on se dit toi, On se fait toujours toi-toi, ouais. On se touche le yonf, on fait toi-toi. Voilà, ça porte chance. Et voilà, moi j'ai tout pris. Je prends mon programme. J'écris toujours des petites conneries dedans. Allez, on y va. Bonne chance. Alors, la vie d'artiste, c'est de terminer au bar ou pas? Toujours. Toujours? Non, peut-être pas toujours, mais on boit souvent un petit verre au bar avec Samir et Médiane. Voilà. Je confirme qu'il n'est pas tout le temps là, mais assez souvent. Assez souvent. Voilà. On est des bons clients. C'est un bon terme, non? Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'avoir fait vivre cette journée Mais de incroyable. Découvrir les coulisses, c'était juste Ouais, t'inquiète, c'est cool. magique, vraiment. Donc à ta santé, à ta réussite, à votre réussite. À la tienne, le caméraman. Moi je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu.